Que j'étais dans l'Indre auparavant et au Poinçonnet, il y a une exposition tous les ans de caricaturistes et de dessins de presse. Et donc, finalement, c'est un ami de 4 ans maintenant. Je l'avais rencontré comme ça, je ne pensais pas que 2 ans plus tard, j'allais le retrouver ici. Je le retrouve ici comme exposant. Et puis je le retrouve quelques mois plus tard ensuite, parce qu'il a fait une démarche difficile avec sa famille pour avoir un titre de séjour en France, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'ils ont vécu, et par rapport à son envie de défendre et la France et la liberté. Et la fois d'après où je l'ai rencontré, c'était au moment où était concrétisé le fait qu'il pouvait tranquillement rester en France. Et c'était un très très beau moment pour lui et sa famille. Puis ensuite, je l'ai revu, donc on ne se rate pas en clair, je l'ai revu. Et il a eu la gentillesse de me donner une caricature de moi, ce qui peut être un honneur, mais mieux vaut être caricaturé que d'être oublié. Donc c'était un beau truc. Et surtout, je l'ai vu faire, la caricature. Et quand vous voyez aller le faire ça, c'est un véritable ambidextre. Écrire des 2 mains, c'est une chose. Mais être capable de faire quelque chose avec les 2 mains en même temps, il est capable de vous faire la Joconde, quoi. Enfin, à quelque chose près. Je ne suis naturellement pas la Joconde, vous pouvez l'imaginer, mais il fait dérouler ces 2 pinceaux, ces 2 crayons en parallèle pour finalement faire des choses, non pas comme ça, parce que là, normalement, le vrai ambidextre, c'est qu'il est capable de faire du gauche-droite ou du droite-gauche en même temps. Lui, il fait en symétrie. C'est un papillon, voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Le travail qu'il fait en résidence est quelque chose de remarquable, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas simplement de résider. Il veut transmettre, il veut partager, il veut montrer ce qu'il fait, il veut partager ce qu'il fait, et que son indignation, c'est avant tout celle de la liberté, avant d'être celle d'un individu. Donc je suis un fan, quoi. Il y a l'école du Justien, il y a le salon, et puis il y a l'ambition du site. Quand Madame la ministre de la Culture est venue dans notre département, elle a tenu à recevoir les élus de Saint-Just. Et ils ont été convaincants. Ils ont été convaincants parce qu'ils ont expliqué combien le travail de Gérard Van Den Broek a été long, combien les amitiés de Gérard Van Den Broek ont été utiles et porteuses et impliquées, et qu'à un moment donné, on se retrouvait dans une équation qui était un peu particulière, qui était de dire oui ou non. Oui, la réponse a été oui, il faut faire un endroit où tout ce qui se fait de dessin de presse et de la caricature puisse se retrouver. Et naturellement, Saint-Just s'est positionné. Il y en a d'autres, mais la ministre a été touchée par plusieurs choses. La première, c'est l'implication, l'histoire, et ce qui est derrière moi. Georges Wolinski, pour moi, mon âge, ça fait partie des personnes qui ont compté, qui comptent encore. Et quand je vois ce qui était son quotidien, parce que c'est son bureau, c'est la façon dont les choses étaient agencées, que je retrouve des collections d'Hugo Pratt que j'ai. Il y a un mélange de Vienne 1900 avec du Munch pragois qui me rappelle ma maman. Enfin, donc j'ai une émotion, vous pouvez l'imaginer, complète. S'il y a un endroit où effectivement on a, avec la ville de Limoges, Limoges Métropole et Saint-Just, la possibilité de dire c'est ici que ça se passe, je crois que ça s'impose, et l'investissement de tout un chacun est évident. Vous avez évoqué ceux qui y travaillent, c'est beaucoup de bénévoles. C'est essentiellement des gens qui sont en bénévole. Ils ne font pas marcher de ça. Ils font marcher ça, mais ils ne font pas marcher de ça. Et ça, c'est une belle chose.